Et vous regardez 24 heures en Alsace avec l'ancien champion du monde de boxe française Aziz Raghig, 3 titres, 97, 99, 2003 et même les Jeux Olympiques de Sydney en boxe anglaise. C'est bien ça, oui. Super En carrière. 2000, en 2000, à Sydney, Voilà. ouais. La, Très bien. la boxe, la compétition, le ring, parce que maintenant, voilà, c'était il y a 17 ans quand même. Oui, Hein. j'en fais un petit peu à l'entraînement encore Ouais. dans une salle de boxe à l'Académie européenne des arts martiaux à Strasbourg. J'ai mis encore un petit peu les gants parce qu'il y a quand même ce côté-là que j'ai toujours envie, le côté dépense. Ça tout ne ça. quitte jamais. Voilà, c'est ça. Il y a quelque part quelque chose qui est en moi, donc il faut que je me dépense un petit peu et puis ça me fait beaucoup de bien. Alors, et on le voit sur votre t-shirt, vous êtes le directeur du HFC. Qu'est-ce que c'est le HFC? Alors, le HFC, ça veut dire Hard Fighting Championship, c'est une organisation qui a pour objet l'organisation des compétitions de Mixed Martial Arts et qui est basée actuellement à Bâle en Suisse. Alors le mix martial art, c'est effectivement les arts martiaux qui sont mixés. On peut dire que à peu près tous les arts martiaux peuvent monter sur le ring dans ce qu'on appelle les compétitions MMA. Oui. Je rappelle que MMA, c'est toujours interdit en France. Je vais vous montrer cette bande-annonce. On va la passer quelques secondes parce que c'est quand même plutôt très violent. Regardez. Alors, ça va être une première dans l'histoire, en tout cas c'est marqué à l'antenne. Il y aura des combattants russes qui vont également venir au Grand Casino de Bâle. Ça sera ce samedi 18 février. Parlez-nous un petit peu des règles, Aziz Raghig, du MMA. En réalité, c'est la mixité de tous les sports. C'est des règles qui se trouvent aussi bien dans la boxe anglaise que du kickboxing, de la lutte ou bien du judo, qui sont incluses dans la pratique du MMA. Donc en réalité, on n'a que copié ce qui existe déjà dans un seul sport. C'est-à-dire on peut jouer les pieds, les mains, Les étranglements, les coudes, etc., qu'on a dans la boxe taille, les coups de genoux. qu'on a dans Vera, la boxe taille. Vera qui se dit mon Dieu, j'ai... On arrivera à la convaincre peut-être Ouais. un jour. Donc tout ce qui est autorisé dans la pratique de la boxe taille, on peut aussi voir. On a le back fist qui est le coup de poing retourné qui est en boxe américaine également. Donc en réalité ça existe déjà. Mais le On a combat rien s'arrête quand? Quand il y a du chaos? Alors, Ou ça déjà, s'arrête avant? il y a un arbitre déjà Ouais. qui regarde qu'au moment où la personne, où le partenaire est vachement pris par les coups, enfin, il arrête à temps. Sinon, ici, il y a des étranglements également. La personne tape 3 fois sur le partenaire, peut dire c'était bon, stop, tu m'as Ok, eu. comme au judo, comme au karaté. Il faut dire c'est bon, Quand il y a je une suis clé, vaincu, ouais. j'arrête, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus sortir, je suis coincé, j'arrête de moi-même, quoi. Voilà, mais on voit également que ça peut se terminer assez fréquemment par des chaos, quoi. Ça peut arriver, comme dans la boxe et comme dans les autres sports de combat, de percussion en tout cas. On voit souvent qu'il y a des chaos, c'est un petit peu le résumé métier, quoi. Qui va venir donc à Bâle, puisque encore une fois, ce sont des combats qui sont interdits. La France ne les accepte pas. Qui va venir? Quel public attendez-vous au Grand Casino de Bâle Déjà, samedi? sur le plan public, on est quasiment plein déjà parce que c'est un sport qui plaît beaucoup, parce que bon, il est complet, mais ça touche un petit peu tout le monde. Il y a les boxeurs qui viennent, il y a les judokas qui viennent voir, les lutteurs, il y a les pratiquants de MMA, de pancras, les dérivés du MMA. Et puis en termes de nations, on a des combattants russes, qui étaient une très très grande nation sur le plan international. On a des combattants français qui viennent, beaucoup de Marseille, de Paris, de Lyon, d'un peu partout la France. Et nous avons également des combattants de la Suisse, de Genève, de Bâle également, qui viendront combattre lors de cette... Et le public, voilà, c'est des aficionados, des gens qui aiment ce sport. Pourquoi c'est pas accepté en France? Est-ce que c'est cette espèce de cage comme ça qui fait un peu Oui. gladiateur dans l'arène? C'est un peu ça. Alors il y a ce problème effectivement d'enceinte qu'on appelle nous octogone, c'est un truc à huis clotés. Alors il y a effectivement des grilles sur les côtés, enfin des formes de grillage. Pourquoi? C'est surtout pour la sécurité des combattants, parce qu'il y a des projections également. Donc c'est pour ça que c'est fermé comme ça. Et aussi le fait qu'on est au sol, effectivement, il y a des coups de poing qui peuvent être donnés au sol. Et ça, ça reprend un peu les techniques du Kempo, ça existe déjà. On n'a rien inventé. Le Kempo, qui est une discipline assimilée à la Fédération française de karaté, on a le droit de donner des coups de poing également au sol. Ouais. Donc en réalité, ça Donc c'est existe vraiment déjà. le mix de tous les arts martiaux. Ouais. Voilà, à ne pas manquer pour que les aficionados. Je vous ai vu Dominique vous dire, oula, ça cogne vraiment, c'est pas forcément pour moi. Ouais, je trouve que c'est extrêmement violent. Mais voilà, on voulait donner cet éclairage sur ce qui est possible de l'autre côté du Rhin, ou en tout cas en Suisse, et pas forcément chez nous.